Bienvenue dans 30 jours pour apprendre à programmer en Python. Aujourd'hui, on passe aux choses sérieuses. Nous allons apprendre à utiliser l'instruction de contrôle de flux if. C'est une notion très importante dans n'importe quel langage de programmation. En temps normal, l'interpréteur Python lit et exécute les instructions de haut en bas, mais les structures de contrôle de flux permettent de modifier l'ordre dans lequel le code est exécuté. L'instruction de contrôle de flux if permet par exemple d'exécuter du code seulement si une condition est remplie. Elle s'utilise de la manière suivante. On commence sur la première ligne avec l'instruction if qui signifie si en anglais, suivie d'une expression utilisant les opérateurs que l'on a vus dans la dernière vidéo. Lorsque l'interpréteur va venir lire la commande, il va évaluer la condition qui va retourner une valeur vraie ou fausse. L'entête doit se terminer par 2 points, qui indiquent le début d'un nouveau bloc de code. Ensuite, on effectue une indentation, c'est-à-dire un décalage du texte pour indiquer que l'on est dans un nouveau bloc de code. Selon pip8, pour privilégier la lisibilité, l'indentation doit être de 4 espaces en Python. Dans VS Code, il vous suffit d'appuyer sur la touche Tab pour insérer 4 espaces. Dans ce nouveau bloc de code, on peut écrire le code que l'on souhaite exécuter si la condition est vraie. Après cela, si l'on souhaite exécuter du code hors de cette condition, il suffit de revenir au niveau du code précédent. Lorsque notre condition est fausse, alors le bloc de code indenté sous l'instruction if est ignoré. Si l'on veut prévoir d'autres cas, par exemple, on peut vouloir afficher un message si A et B sont égaux. Dans ce cas-là, on peut utiliser l'instruction else if, sinon si en français, que l'on peut abréger en elif. Cette instruction ne sera exécutée que si et seulement si aucune des conditions au-dessus n'ont été vraies. Voilà comment devrait s'exécuter votre code si A est inférieur à B. On vient lire les valeurs A et B, la première condition est vraie. On exécute donc le bloc de code conditionnel. Enfin, on exécute la fin du code. Et voilà comment il devrait s'exécuter si A et B sont égaux. On vient lire les valeurs A et B, la première condition est fausse, on teste donc la seconde condition qui elle est vraie. Alors, on exécute son bloc de code et enfin, on exécute la fin du code. Vous pouvez ajouter le nombre de elif que vous souhaitez, pour pouvoir parer à n'importe quel cas. Ici, par exemple, on pourrait ajouter un elif pour prévoir le cas où A est supérieur à B. Mais vous pouvez également utiliser l'instruction de contrôle de flux else. Cette dernière exécute son code si aucune autre condition n'a été remplie. C'est très utile pour afficher un message ou renvoyer une valeur par défaut. Mais dans notre cas, on sait que si A n'est ni plus petit ni égal à B, cela veut dire que A est supérieur à B. Cette fois-ci, voilà comment va s'exécuter le code. On vient lire les valeurs A et B, on teste la première condition, puis la deuxième, mais les deux sont fausses. Donc, sans condition, on va exécuter le code contenu dans le bloc sous else. Pour faciliter la compréhension lors de cette vidéo, j'ai utilisé des valeurs A et B, mais en les remplaçant avec des valeurs d'achat et de vente de marchandises, on peut saisir la puissance d'un tel outil. De plus, ici, on a seulement affiché un message. Mais selon les différentes conditions, on pourrait par exemple lancer des ordres de vente ou d'achat. Votre imagination est la seule limite. Et voilà, vous savez désormais utiliser l'instruction de contrôle de flux if en Python. Mettez cette vidéo en favori pour y revenir plus tard. Dans les prochaines vidéos, on verra d'autres structures de contrôle de flux et on ira davantage vers des cas d'application pratiques. Abonnez-vous pour ne pas rater ça.